Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et commençons ces news avec un petit changement de plan pour le jeu vidéo Hellboy Web of Weird, puisqu'il était censé sortir et je vous l'ai annoncé la semaine dernière pour le 4 octobre, et en fait il a été repoussé au 18 octobre. La série audio adaptée de la série culte des années 90 Fais-moi peur est maintenant disponible en VO sur la plateforme Audible sous le nom Are You Afraid of the Dark? The Official Podcast. Rejoignez les membres de la Société de Minuit autour d'un feu et laissez-vous conter 6 nouvelles histoires effrayantes. Devenir chasseur de cactus tueur, ça vous tente ? C'est ce que va vous proposer le FPS de Survival Horror en monde ouvert intitulé Terror Spikies, développé par le même studio qui nous a déjà proposé The Grey Hill Incident. Découvrez les premières images de gameplay en attendant sa sortie prévue pour début 2024. Après les adaptations en jeux de société des franchises Scream ou encore Halloween, c'est au tour de notre poupée tueuse préférée d'avoir droit à son jeu de plateau intitulé Chucky. Les studios Trick or Treat nous proposeront donc de jouer de 2 à 4 joueurs pour une durée de jeu d'environ 1 heure, durant laquelle il faudra collecter des preuves sur les mystérieux meurtres et survivre aux rencontres avec Chucky. Les précommandes sont lancées sur le site de la marque et la sortie est prévue pour fin janvier 2024 au prix de 59,95 et le prix étant $ évidemment. Un point box-office avec Saw numéro 10, le nouveau chapitre de la saga, qui fait l'un des plus gros scores de la franchise au box-office pour son premier week-end d'exploitation, avec plus de 29 millions de $ au box-office mondial. Alors la semaine dernière, je vous parlais du thriller horrifique Netflix Leave the World Behind, avec Julia Roberts, Mahershala Ali et Ethan Hawke au casting, et Netflix vient de nous dévoiler une première bande-annonce qui nous informe également de la présence de l'acteur Kevin Bacon. Sortie prévue le 8 décembre sur Netflix. À l'occasion de la ressortie de Terrifier 2 au cinéma US, le réalisateur Damien Leone va proposer en exclusivité une première bande-annonce pour Terrifier 3 qui sera diffusée juste avant le film. Croisons les doigts pour que cette bande-annonce fuite sur le net. Le réalisateur Renny Harlin, notamment connu pour avoir fait Peur Bleue, va nous proposer une trilogie de films se basant sur le film The Strangers de 2008 et sobrement intitulé The Strangers, chapitres 1, 2 et 3. On y explorera ce qui arrive aux victimes de ce genre de violence et qui en sont les bourreaux. Sortie prévue pour 2024. Une première bande-annonce pour le premier film marquant le retour des mythiques studios Hammer, intitulé Dr. Jekyll, et mettant en scène un Dr. Jekyll transgenre. Sortie prévue le 27 octobre dans les cinémas des UK. Première bande-annonce pour le documentaire Netflix intitulé Le Diable pour Alibi, et retraçant l'histoire vraie ayant inspiré le troisième film de la saga Conjuring. Ce documentaire explore la première et unique fois où la possession démoniaque a été officiellement invoquée par la défense lors d'un procès pour meurtre aux États-Unis. Sortie prévue le 17 octobre sur Netflix. Le réalisateur du film Sinister, Scott Derrickson, a confié lors d'une interview récente qu'il serait intéressé de reprendre la franchise Sinister car elle mérite plus d'exploration et qu'on pourrait faire mieux que le second opus qui n'avait pas eu le même succès que le premier film. Première bande-annonce pour le film Night Swim, basé sur le court-métrage de 2014 et mettant en vedette notamment Wyatt Russell, fils de Kurt Russell, avec les sociétés de Jason Blum et James Wan à la production. On y suivra une famille réveillant une entité malfaisante dans la piscine de leur nouvelle maison. Sortie prévue le 5 janvier prochain. Le programme interactif Silent Hill Ascension se date pour une sortie le 31 octobre. Découvrez de nouveaux personnages dans des lieux inédits, aux prises avec de nouveaux monstres de l'univers Silent Hill, le tout en influant sur l'histoire pour définir qui sera sauvé, qui souffrira et qui sera damné. Silent Hill Ascension sera disponible sur l'application déjà disponible, ainsi que sur le site internet ascension avec un A majuscule.com. Première bande-annonce pour la suite du documentaire In Search of Darkness, qui se concentrera cette fois-ci sur l'horreur des années 90, et plus précisément entre 90 et 94. On y plongera avec des icônes de l'horreur ainsi que des experts légendaires, afin d'analyser les productions de ces années-là et les changements aussi bien dans l'industrie du cinéma que dans la société. Les précommandes sont déjà ouvertes. Dans la vague d'adaptations de films cultes en pièces de théâtre ou comédie musicale, on apprend cette semaine que le film The Craft de 1996 pourrait être adapté en comédie musicale. Le scénariste du film, Peter Filardi, a confié avoir été contacté par une société spécialisée dans la production de comédies musicales à Broadway et qu'il était très heureux de cette opportunité de voir son travail réinterprété sous une autre forme. Un faux casting, puisqu'on apprend que l'acteur Christoph Waltz, notamment connu pour avoir joué le méchant nazi d'Inglourious Basterds, rejoindrait le casting de la mystérieuse adaptation de Frankenstein, écrite et réalisée par Guillermo del Toro pour Netflix. Le casting compte déjà Mia Goth, Andrew Garfield et Oscar Isaac. Ça promet du très très lourd.
Netflix encore, puisqu'ils viennent de passer commande pour une seconde saison de la série animée Castlevania Nocturne, tirée de la franchise de jeux vidéo culte. On y suit l'histoire et l'avènement de Richter Belmont, du fameux clan de chasseurs de vampires. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté cinéma, on va avoir l'exorciste Dévotion. Depuis que sa femme a perdu la vie au cours d'un séisme en Haïti 12 ans plus tôt, Victor élève seul leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard, sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes, Chris MacNeil. Sortie prévue le 11 octobre. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Au cinéma québécois. Sacha est une jeune vampire avec un grave problème. Elle est trop humaniste pour mordre. Lorsque ses parents exaspérés décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Sortie prévue le 13 octobre au Québec. Trust no one, Mr. Mulder. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Pumpkinhead en Blu-ray chez Scream Factory. Après un accident tragique, un homme invoque un démon vengeur appelé Pumpkinhead afin de détruire le groupe d'adolescents responsables. Sortie prévue le 10 octobre. Hellraiser 2022 en DVD chez ESC Distribution. Une version du classique de l'horreur de 1987 de Clive Barker, où une jeune femme aux prises avec une dépendance aux drogues entre en possession d'un casse-tête ancien, ignorant que sa résolution va invoquer des démons. Sortie prévue le 11 octobre. 15 caméras en VOD. Lorsque Cam et Sky ont acheté leur duplex, cela semblait être l'opportunité idéale pour le jeune couple. Une première maison, une hypothèque compensée par les locataires, et même une chambre d'amis pour la sœur de Sky, Caroline. Mais tandis que Sky et Cam découvrent peu à peu les caméras cachées et les secrets de l'ancien propriétaire du duplex, l'obsession consume leur mariage et ils tombent tous les deux dans des formes destructrices de voyeurisme. Lorsque de nouveaux locataires emménagent au rez-de-chaussée, leur obsession d'observer les autres a des conséquences mortelles et ils sont obligés de se confronter aux choses même qui les ont consumées. Sortie prévue le 13 octobre. In the Fire en VOD. Un médecin se rend dans une plantation isolée pour soigner un garçon perturbé aux capacités inexplicables. Elle déclenche une guerre entre science et religion avec le prêtre local qui croit que le garçon est possédé par le diable. Sortie prévue le 13 octobre. Dark Harvest en VOD. Dans une ville maudite, la récolte annuelle devient une bataille brutale pour la survie. À Halloween 1963, Sawtooth Jack, une légende terrifiante, surgit des champs de maïs menaçant les enfants de la ville. Des groupes de garçons s'unissent pour vaincre l'épouvantail meurtrier avant minuit. Richie, un paria rebelle, rejoint la course, motivé par la précédente victoire de son frère. Alors que la chasse progresse, Richie fait une découverte choquante et se retrouve confronté à un choix crucial pour briser ce cycle implacable. Sortie prévue le 13 octobre. Dear David en VOD. Un dessinateur de bande dessinée est hanté par le fantôme d'un garçon possédé par une entité démoniaque. Sortie prévue le 13 octobre. Vous aimez le cinéma? Côté streaming, on va avoir Dog Soldiers sur Shudder. Un exercice militaire de routine se transforme en cauchemar dans la forêt écossaise. Sortie prévue le 9 octobre. All Hallows Eve 1 et 2 sur Shudder. Anthologie horrifique ayant notamment introduit le fameux Art le Clown, tueur de la franchise Terrifier. Sortie prévue le 9 octobre. Sissi sur Shadows. Les amis d'adolescence se retrouvent après une décennie pour le week-end d'enterrement de vie de jeune fille de l'une d'elles. Notre héroïne se retrouve alors coincée dans une cabane isolée avec, en invitée surprise, celle qui lui a pourri la vie au lycée. Sortie prévue le 9 octobre. Winnie the Pooh, Blood and Honey sur Shadows. Winnie et Porcinet sont passés du côté obscur dans ce slasher qui va les voir assassiner un groupe de jeunes femmes. Sortie prévue le 10 octobre. The Craft, les nouvelles sorcières sur Netflix. Dans cette suite au film de 1996, 4 lycéennes vont former un groupe de sorcières. Sortie prévue le 10 octobre. Living with Chucky sur Tubi. Une réalisatrice qui a grandi avec Chucky recherche les artisans ayant participé au film pour partager leurs expériences de travail sur la franchise et ce que cela signifie pour eux. Sortie prévue le 10 octobre. L'emmurée vivante sur Shadows. Virginia a des prémonitions et elle sait que l'un des murs de la maison de son défunt mari abrite un cadavre. Avec l'aide d'un spécialiste en paranormal, elle explore la bâtisse et ne tarde pas à découvrir un squelette. Mettre à jour ce terrible secret va s'avérer un geste funeste pour Virginia. Sortie prévue le 12 octobre. Veronica sur Shadows. À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses amis, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles qui menacent de s'en prendre à sa famille.
inspiré d'une histoire vraie, étant le seul cas d'activité paranormale officiellement reconnu par la police espagnole. Sortie prévue le 13 octobre. Dante's Hotel sur Tubi. Lorsqu'un agresseur inconnu s'attaque aux clients d'un hôtel hanté, un organisateur d'événements fait équipe avec un mystérieux locataire dont le sombre passé est la clé pour libérer l'hôtel maudit. Sortie prévue le 13 octobre. The Puppet Man sur Shudder. Le marionnettiste, un tueur reconnu coupable dans le couloir de la mort, a toujours affirmé son innocence et qu'une force maléfique contrôlait son corps alors qu'il massacrait ses victimes. Maintenant, la fille du tueur commence à soupçonner qu'il y a peut-être une part de vérité dans les affirmations de son père lorsque ceux qui l'entourent commencent à mourir de manière brutale. Elle doit essayer de briser la malédiction du marionnettiste avant que tous ses proches ne soient tués. Sortie prévue le 13 octobre. Le séminaire sur Netflix. Un séjour censé renforcer l'esprit d'équipe entre des élus locaux qui tournent au cauchemar lorsque des accusations de corruption circulent et plombent l'ambiance de travail. Bientôt, un mystérieux individu se met à traquer et assassiner les participants un à un. Sortie prévue le 13 octobre. Relique sur Shadows. Une fille, une mère et une grand-mère sont hantées par une manifestation de démence qui dévore la maison de leur famille. Sortie prévue le 14 octobre. The Harbinger sur Shadows. Monique s'aventure hors de quarantaine pour rendre visite à un vieil ami en proie à des cauchemars. Elle se retrouve entraînée dans un paysage onirique infernal où elle doit faire face à ses plus grandes peurs ou risquer de ne jamais avoir existé du tout. Sortie prévue le 15 octobre. Côté série, on va avoir Slayers, A Buffyverse Story. Donc là, on est sur une série podcast sur Audible. Suivez Spike qui, en protégeant une jeune tueuse, va croiser le chemin d'une tueuse d'un monde parallèle en la personne de Cordelia, et va devoir l'aider à arrêter nul autre que son ex, Drusilla. Sortie du premier épisode le 12 octobre. La chute de la maison Usher sur Netflix. Pour assurer la pérennité de leur fortune, un frère et une sœur impitoyables fondent une dynastie que menacent les morts mystérieuses de leurs héritiers. Sortie prévue le 12 octobre. Chair de poule sur Disney+. Remake de la série des années 90 adaptant les livres de la célèbre saga littéraire horrifique du même nom. Un groupe de 5 lycéens libère accidentellement des forces surnaturelles dans leur ville. Ils doivent s'allier afin de la sauver tout en déterrant de sombres secrets du passé de leurs parents. Sortie prévue le 13 octobre. Shining Vale saison 2 sur Starz. Une famille quitte une petite ville pour s'installer dans une maison où de terribles atrocités ont eu lieu. Cependant, personne ne le remarque, seulement Pat, qui est convaincue du fait qu'elle est déprimée ou possédée. Sortie prévue le 13 octobre. Creepshow saison 4 sur Shudder, 4ème saison de cette série anthologique d'horreur. Sortie prévue le 13 octobre, et on est bien content parce que ça fait un moment qu'on l'attendait. Mais on est tous un peu fous à notre manière. Côté livre, on va avoir The Envoy en comics chez Storm King. Deux scientifiques, amis et rivaux depuis l'université, se battent pour être les premiers à établir un contact avec des extraterrestres. L'un trouve une entité dorée qui propose de guérir les pires maladies terrestres, alors que l'autre découvre une créature qui pourrait être un extraterrestre ou même un fantôme. Est-ce un contact extraterrestre 2 en 1 ou quelque chose de plus monstrueux? Sortie prévue le 10 octobre. Welcome to Riverdale en comics US. Ginger Snap se rend dans la ville de Riverdale. Elle est obsédée par la ville depuis qu'elle en a entendu parler en grandissant, et ses attentes sont satisfaites lorsqu'elle réalise à quel point toute la communauté est accueillante et amicale. Mais plus elle rencontre de personnes, plus elle se rend compte que quelque chose ne va pas et que Riverdale n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle semble être. Sortie prévue le 11 octobre aux US. Opération Sunshine en comics chez Dark Horse. Un groupe de jeunes vampires aliénés connus sous le nom de Bugs complotent pour voler un objet magique à d'anciens vampires monstrueux afin de redevenir humains. En chemin, ils découvrent un monstre tentaculaire sous terre, un complot top secret dirigé par des créatures plus anciennes, des tueurs de vampires militants d'élite, et une folie au-delà de l'imagination qui bloque leur chemin vers l'humanité. Sortie prévue le 11 octobre aux US. Le tunnel de Sgardoli et Castagna en livre. Alors que des lycéens visitent avec leur classe un ancien sanatorium pour femmes, ils se font surprendre par 3 braqueurs. La majorité de la classe parvient à fuir, mais 6 otages restent coincés à l'intérieur. Sous la menace des braqueurs, ils s'enfoncent alors dans un tunnel sans se douter qu'il est hanté et que des bêtes sauvages y rôdent. Au fur et à mesure, les élèves se retrouvent séparés et disparaissent un à un, tandis que se dévoile la terrible histoire de ce tunnel maudit. Sortie prévue le 11 octobre. Monstrueuse tempête de Fabien Fernandez en livre. Un chalet isolé en pleine montagne, une tempête qui démarre et un monstre qui rôde. Ces vacances au ski s'annoncent vraiment mortelles. Sortie prévue le 12 octobre. Sacré Halloween en livre par Frédéric Livins notamment.
On est sur un recueil regroupant 6 auteurs qui vont nous proposer de découvrir Halloween et ses habitants, aussi effrayants qu'attachants, à travers plusieurs nouvelles destinées aux enfants. Toutes les recettes seront reversées à l'association Les Ailes de Raphaël. Sortie prévue le 13 octobre. This is now the United States of Zombieland. Côté jeux vidéo, on va avoir Atari's Haunted House sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Dans ce remake du classique des années 80, incarnez Lynn Graves, la nièce du légendaire chasseur de trésors Zachary Graves. Lynn visite le manoir de son oncle avec ses plus proches amis pour découvrir que la maison est envahie par des ghouls et des monstres qui s'emparent de ses amis. Afin de libérer son oncle et ses amis, Lynn doit retrouver les morceaux brisés d'une urne magique et la reconstituer. Sortie prévue le 12 octobre. Lords of the Fallen sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Action RPG de Dark Fantasy totalement inédit dans lequel vous incarnerez l'un des mythiques Noirs Croisés. Partez pour une quête épique qui vous opposera à Adir, le dieu démon. Sortie prévue le 13 octobre. Ok. Show me. Terminons cette émission avec une reco et ce sera la saga littéraire B219 de Dave Turcotte-Lafont. Plongé dans un monde post-apocalyptique dans lequel un mystérieux virus a décimé le monde et le vaccin a fait encore bien pire. Suivez des survivants essayant de s'en sortir dans un Québec où seule la loi de la survie prime. Pour moi, on est vraiment sur un mix entre The Walking Dead et 28 jours plus tard, pour vous situer un petit peu, et on y retrouve des personnages qui sont vraiment attachants, ainsi qu'une tension qui est permanente. Donc à l'heure actuelle, on est à 3 tomes, plus 2 spin-offs, et le tome numéro 4 devrait arriver en décembre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à aller me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, ou même maintenant sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un avis de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.